Et bonjour à tous, c'est Rudy, passionné de psychologie. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord me présenter, puisque je vais être amené à intervenir dans une série de cas pratiques que Morlaix Bienvenue Nangonne m'a proposé. Je vais tenter d'y répondre pour vous permettre de trouver quelques pistes par rapport aux questions que vous vous posez, donc sur l'art oratoire et sur le développement personnel qui, bien sûr, en est intimement lié. Je suis né à Antibes, dans une ville de la Côte d'Azur, donc en France. Je suis de nationalité française. J'ai 35 ans, donc né en 1985, j'ai bientôt 36 ans, principalement d'origine italienne, avec des souches mongoles. Et entre autres origines que je compte vérifier éventuellement avec un test ADN. Je suis très heureux de vous présenter brièvement mon parcours. C'est-à-dire que j'ai fait l'école primaire, le collège, et puis au lycée, je me suis orienté vers un bac technologique en commerce. Et suite à ce bac que j'ai pu acquérir en 2004, je me suis orienté vers une faculté de psychologie. Ma vocation pour devenir psychologue, et principalement psychologue pour enfants, est quelque chose qui ne m'est pas venu par hasard. J'ai été moi-même amené à fréquenter une psychothérapeute pour enfants lorsque j'avais 8-9 ans. Et j'ai aussi été marqué par un bégaiement, un symptôme qui m'est arrivé donc presque en même temps. Donc j'ai été assez tôt dans l'enfance sensibilisé à l'idée de nos zones obscures, de ce qui peut toujours poser problème, ce qui peut être contraignant dans le rapport aux autres. Et donc bien sûr ça a été quelque chose qui est devenu une vocation, puisque la rencontre avec cette professionnelle, puis ensuite avec d'autres personnes du champ artistique et du champ de l'accompagnement humain, ont été des choses qui m'ont inspiré à continuer et à progresser dans cette voie. Je me suis entre-temps intéressé au théâtre, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre dès l'âge de 14 ans, j'y suis encore. J'ai aussi fait de la peinture et de l'écriture, et bien sûr je ne pourrais pas vous développer tous les supports artistiques que j'ai investis. En tous les cas, j'ai toujours cherché à investir ma vie artistique en même temps que ma vie professionnelle. J'ai aussi occupé les fonctions d'animateur pour enfants. Je suis aussi devenu moniteur éducateur pour personnes avec un handicap. Donc autant d'expériences, de chemins et de choix de vie qui bien sûr ne me sont pas venus par hasard et qui aujourd'hui ont fait bien sûr la force, du moins la créativité et l'inspiration qui me permet de vous transmettre quelque chose de mon expérience. J'ai pas pour but de vous transmettre un enseignement, parce que évidemment les connaissances en sciences humaines sont quelque chose de très partageable et de très relatif, mais ce qui compte le plus, c'est de vous transmettre ma propre expérience et de comment je me suis approprié ces choses-là. Donc bien sûr, j'ai eu de l'instruction, puisque j'ai appris, j'ai eu des cours, j'ai pu aussi travailler, j'ai pu lire pas mal de livres et d'articles, mais ce qui a le plus compté, c'est l'expérience que j'ai pu faire à la fois avec les stages et à la fois avec les travaux rémunérés dans le champ du travail social. Je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire que je suis aussi devenu art thérapeute entre-temps. En tout cas, ma vie étudiante et professionnelle, c'est quelque chose qui a toujours été de pair. Et je pense que dans ces métiers-là, on se forme toute sa vie. À très bientôt, merci à vous.